Docteur Zera, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste et vous pratiquez depuis environ une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'évolution qui a été la vôtre pendant ces quelques dernières années? Je suis spécialisé en chirurgie maxillo-buccale, chirurgie implantaire, osseuse et gingivale et en prothèse sur implant. Je pratique cette spécialité depuis pratiquement 30 ans, donc j'ai un certain recul et j'ai eu la chance d'essayer de très nombreux systèmes implantaires et de réaliser toutes sortes de prothèses sur implant avec plus ou moins de bonheur. Pour vous raconter un tout petit peu d'histoire, je vais vous raconter deux anecdotes qui m'ont donné envie de passer au numérique. Un patient se présente au cabinet avec une très grande résorption osseuse et la possibilité de poser des implants. Cette résorption osseuse va faire que si on a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on va reconstruire la mâchoire pour diminuer la distance interarcade, et cette reconstruction va demander une hyper spécialisation que les praticiens ne sont pas à même à mener. Soit on va poser des implants et on va se retrouver dans ce cas-là avec une grande hauteur interarcade, donc de très grandes dents. Pourquoi cette anecdote? Que va-t-il se passer en fait? Nous allons prendre une empreinte traditionnelle, l'envoyer à notre prothésiste au moyen de transferts et d'analogues qui seront coulés. Le prothésiste va, dans un souci de réalisation et de perfection, va retoucher ces piliers, les rendre, excusez-moi, ridiculeusement inadaptés. On va sceller une prothèse par-dessus. Et que va-t-il se passer? Au bout de quelques temps, la rétention étant tellement faible, les prothèses vont se déceler régulièrement et mettre en péril la qualité de l'acte chirurgical. L'intérêt de la CFAO, de la conception façonnée et assistée par ordinateur, c'est qu'on va pouvoir réaliser des piliers qui seront parfaits, d'un point de vue esthétique comme d'un point de vue fonctionnel. Voilà pourquoi je me suis intéressé à la CFAO. Qui n'a pas dans son activité rencontré un jour un patient terriblement nauséeux, un patient à qui vous ne pouvez absolument pas mettre de matériaux dans la bouche. Vous partez sur une empreinte avec des matériaux traditionnels, silicone ou alginate, et c'est une véritable épreuve pour lui, mais aussi pour le praticien. L'avantage de la caméra, c'est qu'il n'y a absolument plus aucun matériau dans sa bouche. Et enfin, pourquoi me suis-je intéressé aussi à la CFAO? Pour les diverses possibilités et l'aspect recherche et développement. J'ai été donc contacté par le laboratoire LIRA pour travailler sur la prothèse est spécifiquement adaptée à l'implantologie. Aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin de matériaux à empreinte. On peut réaliser toutes sortes de prothèses avec une grande précision. Précision que l'on peut quantifier aujourd'hui. On sait qu'avec un matériau à empreinte, on est dans une précision de 100 à 200 microns, alors qu'avec une empreinte au moyen d'une caméra numérique intrabuccale, on descend entre 20 et 50 microns. Donc qualité, précision. Lorsque l'on va réaliser un pilier sur un implant situé par exemple en molaire, on va travailler à l'envers. Et c'est le dogme fondamental de l'implantologie. Travailler à l'envers, c'est réaliser ce qu'on appelle un wax-up virtuel, c'est-à-dire l'aspect définitif de la couronne, utiliser le logiciel associé au système, réduire d'autant pour réaliser une couronne avec une épaisseur linéaire et avoir une forme de pilier qui va ressembler à ce que nous, on utilise en dentisterie dans l'omnipratique, c'est-à-dire ressembler à un inlay-core. Et en fait, quand on travaille à l'ancienne avec des piliers traditionnels, on a cette espèce de couronne en forme d'entonnoir, et ça c'est un détail qui est fondamental, où on a des triangles noirs qui sont totalement inesthétiques, qui vont disparaître avec la forme harmonieuse du pilier sur lequel on va mettre la couronne. Et pour moi, dans mon activité, j'ai trouvé ça fondamental. Autre point très important, on n'a plus de problème de parallélisme grâce à la caméra. Quand on va prendre l'empreinte, par exemple, de 2 implants pour un bridge de 3 éléments, si on la prend avec une technique traditionnelle, le repositionnement des transferts dans l'empreinte est sujet à erreur, alors que l'empreinte numérique, elle, ne peut pas créer d'erreur. Donc on aura un parallélisme parfait des piliers, une très grande passivité de l'armature. Il faut savoir que dans notre domaine implantaire, la passivité de l'armature est le secret pour la pérennité de l'ensemble implanto-prothétique. Alors, je voudrais juste revenir sur cette notion de travail que vous avez eu avec l'IRA en R&D. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça apporte, justement, de pouvoir interférer sur des process quand on est en train de construire une nouvelle techno? Qu'est-ce que vous avez apporté? Il y a eu des échanges, de l'écoute. Comment ça s'est passé? En premier lieu, la précision. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes extrêmement précis qui s'adaptent parfaitement, que ce soit au niveau de l'adaptation comme au niveau de l'occlusion. Simplicité. Après une rapide prise en main de la caméra, on peut prendre une empreinte
très facilement, grande rapidité. Lorsque cette prise en main est positive, on peut considérer aujourd'hui qu'on peut prendre une arcade dentaire totale entre 3 et 5 minutes, alors qu'avec des matériaux à empreinte, on dépasse largement ce temps. Esthétique, et l'esthétique est poussée à l'extrême grâce à la conception façonnée et assistée par ordinateur. Et enfin, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la passivité grâce au parfait parallélisme de l'ensemble implanto-prothétique. Comment se fait-il qu'on soit aujourd'hui en France très en retard sur ces technologies-là, sur leur déploiement, sur leur usage? Qu'est-ce qui peut freiner le praticien? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, tout praticien, qu'il soit spécialisé en orthodontie, en implantologie ou qu'il soit omnipraticien, se doit de réfléchir à l'utilisation et à l'acquisition d'une caméra numérique. Pourquoi? Comme le dit le proverbe, l'avenir appartient aux audacieux. Et celui qui ne prendra pas le train en marche, quand il va commencer à travailler avec le numérique, il aura accumulé trop de retard par rapport aux praticiens qui vont se lancer maintenant. Donc il y a toute une phase de formation à mettre en place. C'est ce que nous essayons de mettre en place aujourd'hui avec le laboratoire Lyra. Et il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister. Il faut savoir qu'il y a des limites à ce système pour l'instant. Il faut que ces limites, nous puissions les transmettre aux praticiens. L'intérêt de ces limites, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque moi, j'ai commencé en partenariat avec le laboratoire Lyra à développer la recherche et le développement, on m'a demandé de pousser la machine dans ses plus grands possibilités vis-à-vis de cas extrêmement compliqués. Je fais beaucoup de grosses réhabilitations, donc j'ai fait énormément de tests, j'ai subi beaucoup d'échecs, je dois le reconnaître, et aujourd'hui, je suis plutôt les recommandations du fabricant qui dit qu'il ne faut pas dépasser 4 éléments avec 2, 3 ou 4 implants sous peine d'avoir une phase de distorsion. En clair, si vous partez de la molaire droite pour aller vers la molaire gauche, lorsque vous arrivez à la molaire gauche, vous avez trop de distorsion pour réussir une prothèse passive. Donc, 2 possibilités s'offrent à nous. Soit on travaille de manière différente, on va placer des implants dans une bouche totalement édentée, par exemple, en plaçant un certain nombre d'implants pour pouvoir faire des bridges de 3 ou 4 éléments. Soit on va revenir légèrement en arrière, ce qui fait qu'on peut quand même utiliser la CFAO. On va prendre une empreinte traditionnelle que l'on va couler, que l'on enverra dans un centre d'usinage. Le centre d'usinage va faire ce qu'on appelle un scannage à plat, va mettre le modèle dans un scan à plat et on pourra faire de la prothèse assistée par ordinateur en ce qu'on appelle full arch, c'est-à-dire bridge complet monobloc. Mais il faut savoir qu'il y a des limites et il faut les respecter. Vous avez parlé de la formation. Je dirais, en combien de temps on peut faire la bascule entre la non-numérisation et la numérisation, et puis on doit en avoir peur? Vous savez, on est dans un domaine où il y a des praticiens qui sont très réactifs. On a cette chance d'avoir en France des praticiens de très haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement facile. C'est l'affaire de quelques semaines, d'1 ou 2 semaines pour une bonne prise en main. Une fois qu'on a cette prise en main, on va découvrir un domaine complètement différent où le praticien et le patient vont participer au développement. Le patient va être, d'abord d'un point de vue marketing, c'est exceptionnel parce que vous montrez, une fois que vous avez pris votre empreinte, vous montrez à votre patient sa bouche en 3D et vous lui expliquez ce que vous allez faire sans avoir besoin de mettre un matériau à empreinte. Croyez-moi, moi qui en fais beaucoup, tous les patients sont toujours émerveillés et on va pouvoir leur montrer énormément de choses, énormément de détails. Une fois qu'on a franchi le pas, on ne peut plus revenir en arrière. Et je suis extrêmement optimiste. Je pense que si l'on développe encore plus le système, bientôt on abandonnera définitivement tout ce qui est matériaux à empreinte traditionnelle dans un cabinet dentaire. Merci, Dr Zerrin. C'est moi qui vous remercie.